Mon nom est Bernard Tourillon, je ne le savais pas, chef de la direction. L'Assemblée est maintenant ouverte. Je demanderai à Maître Noël Drapeau d'agir comme secrétaire de l'Assemblée et à... C'est pas Pina, c'est... Pina. Ah, c'est Pina, excuse-moi. Oh, Pina de la société Fiducie Computer Share d'agir comme scrutateur. Je demanderai au scrutateur de faire son rapport. Monsieur le Président, les scrutatrices de Computer Share désirons vous confirmer qu'il y a des actionnaires présents en personne ou par procuration représentant 25,62% des actions émises et en circulation des ressources HVQ Silicon Inc. Merci. Merci beaucoup. Nous avons quorum et preuve que l'avis d'Assemblée ont été postés suivant les règlements de notre société. Je déclare donc la régularité de l'Assemblée pour toute transaction des affaires. Point 4. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée annuelle des actionnaires tenue le 17 juin 2021. Je demanderai maintenant au secrétaire de l'Assemblée de nous lire le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des actionnaires tenue le 17 juin 2021, à moins qu'il n'en soit dispensé par l'Assemblée. Y a-t-il une proposition à cet effet? François, bien, il faut que tu lises. Oui, Je propose la dispense. Je propose la dispense. OK, je propose la dispense. C'est secondé par M. Robitaille. Votez, je suppose, c'est réglé. Je propose, donc, y a-t-il maintenant, il est maintenant dans l'ordre d'approuver ce procès-verbal. Y a-t-il une proposition à cet effet? Je propose, Richard Milot, Ah, OK. que l'ordre du jour soit... Que le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des actionnaires tenue le 17 juin soit adopté. Secondé par Peter Smith. There we go. J'avais dit que ça ne serait pas long. État financier pour l'exercice terminé. Le prochain item à l'ordre du jour est la présentation du rapport annuel et des états financiers comprenant le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Ces documents ayant été expédiés aux actionnaires conformément à la réglementation en vigueur, je demanderai maintenant au secrétaire de le lire, à moins qu'il n'en soit dispensé par l'Assemblée. Je propose la dispense de la lecture du rapport. Secondé, Patrick Levasseur. Fait que... bon, on s'en va au prochain point. Prochain point, élection des administrateurs. Nous devons maintenant procéder à l'élection des administrateurs et je déclare l'Assemblée ouverte pour les nominations. Dans le circulaire de procuration transmise aux actionnaires pour cette Assemblée, la direction de la Société propose l'élection des personnes suivantes comme administrateurs. Bernard Tourillon, Patrick Levasseur, Richard Mimeau, Peter Smith, Noël Drapeau, Darrell Hodge, Robert Robitaille. Y a-t-il une proposition pour la mise en candidature de ces personnes? Donc, Taux met en candidature les personnes proposées par la direction comme administrateur de la société. Est-ce que c'est secondé? Peter Pascal. En l'absence d'autres propositions, je déclare la mise en candidature close et les personnes proposées élues administrateurs de la société pour être en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu ou nommé sont Bernard Tourillon, Patrick Levasseur, Richard Mimeau, Peter Smith, Noël Drapeau, Darrell Hodges, Robert Robitaille. Nomination de l'auditeur. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur. Dans la circulaire de procuration, la direction de la société propose la nomination de KPMG SNCRL, comptable agréé à titre d'auditeur de la société, pour l'exercice financier en cours et propose également que sa rémunération soit fixée par les administrateurs. Y a-t-il une proposition à cet effet? Noël Drapeau propose la candidature des personnes nommées, secondée par M. Robitaille. Excuse-moi, tu étais trop loin. Je ne te voyais pas bien, François. Bon, changement des activités. Le point important. Le prochain point à l'ordre du jour est l'approbation du changement à l'inscription de la société auprès de la Bourse de croissance TSX de émetteur minier à émetteur de industrie, technologie ou sciences de la vie. Depuis quelques années, la société a concentré ses activités dans le domaine de la technologie. En conséquence, pour refléter ce changement et cette réalité, la société a soumis à la Bourse de croissance TSX une demande de changement de son inscription pour passer d'émetteur minier à émetteur technologique.
La société a déjà reçu de la bourse son consentement conditionnel à ce que le changement, et ce changement doit maintenant être approuvé par les actionnaires. Y a-t-il une proposition à cet effet? François Rivard propose d'approuver le changement d'inscription de la société de émetteur mini, émetteur d'industrie, technologie ou sciences de la vie, avec les politiques de la croissance secondées par taux. Taux, il faut choisir. La proposition est adoptée. Écoute, il faut que je distribue. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va voter, là. Bon, modification des statuts dans la société. Le prochain point à l'ordre du jour est l'adoption d'une résolution spéciale modifiant les statuts de la société dans le but de changer le nom de la société de HPQ, de notre société en celui de HPQ Silicon Inc., HPQ Silicium Inc. Dans le circulaire de procuration, la direction propose d'une résolution spéciale dans le but de changer le nom de la société en celui de HPQ Silicon et HPQ Silicium ou tout autre nom acceptable, par le directeur des services des corporations Industrie Canada, d'autoriser tout officier ou administrateur de la société à signer tous les statuts de modification, à signer tout autre document, à faire toute autre chose qu'à sa seule distraction, il jugera nécessaire ou utile pour donner effet à cette résolution spéciale et d'autoriser les administrateurs de la société à révoquer cette résolution spéciale modifiant les statuts avant qu'il n'en soit donné suite sans avoir à obtenir l'approbation des actionnaires. Y a-t-il une proposition à cet effet? François Rivard. Vas-y, lis là. Je propose de changer le nom de la société en celui d'HPQ Silicium Inc. Oui. Ou tout autre nom acceptable. Bon. Secondé par qui? Peter Smith. Bon, la proposition est adoptée. Le prochain point à l'ordre du jour est l'adoption d'une résolution approuvant le régime d'option de la société adopté par la société le 5 octobre 2021. Les informations relatives au régime comme tel sont contenues dans le circulaire préparé pour les actionnaires. Y a-t-il une proposition à cet effet? Patrick Levasseur propose que la résolution présentée dans le circulaire approuvant le régime d'option soit approuvée, secondée par Noël Drapeau. Et là, ma proposition favorite, y a-t-il une proposition pour lever l'Assemblée? Battez-vous pas tous, là? Noël, Peter. Voilà, c'est fait. Ah oui, et question veut, question contre, adopté. Ah, c'est fait. Bon, HPQ Silicon, Strategic Silicon Solution, solution de silicium stratégique. On est vraiment incroyablement positionné pour les changements qui arrivent de la transition énergétique. We are incredibly well positioned for the energy transition that's coming along for a very simple reason. And even this morning I was reading it. It's the CEO of Stellantis, which is the Fiat Chrysler mixed together, and they're saying if we can't figure a way to make new battery material cheap enough, we won't be able to make the cars needed. So we are definitely well in a good créneau. I know markets have been rough. Je sais que les marchés sont difficiles, mais juste l'année passée, il s'est levé 53,7 milliards pour des clean tech startups. $53 billion was raised for clean tech startup, non-revenue companies with ideas to clean the industry. So we're in the right sector of doing this. There's a funds, regardless of what happens in the market, funds will be used and deployed in that. Okay? Ce qu'on fait chez HPQ, c'est qu'on développe des nouveaux procédés pour faire les éléments critiques nécessaires à cette révolution-là. Okay? On est en train, avec Pyrogenesis, on est en train de devenir pour le lowest cost producer nanosilicon. Je vais en parler un peu plus en détail. On a plusieurs stratégies différentes pour faire les matériaux pour les batteries. Ils rentrent tous un en arrière de l'autre. Okay? Point plus important aussi, c'est qu'on est prêt à devenir le producteur à plus faible coût. Ça ne veut pas dire qu'on va vendre le moins cher, mais plus faible coût de silicium de très haute pureté, qui est un matériel qui ne se fait pas 99. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein d'applications et on est supporté par des World Class Technology Partners. J'ai pas de grandes... Je vais me faire un plaisir de réexpliquer la présentation. J'ai pas de grandes nouvelles à annoncer parce que la date que lieu un AGM, c'est prédéterminé dans le temps. Ça n'a rien à voir avec des développements, mais je suis très heureux de prendre ce temps-là pour vous expliquer ça. Bon, disclaimer, ça veut dire que quoi que je dis, je peux me changer d'opinion demain. Puis ça, je suis très content. C'est une des dernières fois que vous voyez ça. On n'aura plus ça. Ça, c'était ce qui... Quand on était une compagnie minière, il fallait qu'on rajoute ça. On ne l'aura plus. C'est quoi les investissements importants? Dans quoi est-ce que HPQ investit? Okay?
On développe des technologies et des nouvelles façons de faire des matériaux requises pour un futur plus vert. Ben, on ne peut pas être mieux positionné que ça. J'ai dit 53 milliards investis. So we're developing new technologies for greener energy. We have Pure Silicon Initiative, which is our PureVap QRR. On a les initiatives de silicium, qui est le PureVap QRR, ou RRQ en français. Okay. On développe ça avec des proprietary low cost. Ce sont nos technologies. Nous, on n'est pas dépendants, à part de Pirou, mais on n'est pas dépendants d'autres joueurs technologiques. Okay? C'est ce qui nous différencie d'autres joueurs. On est en train de travailler pour transformer la silice, qui est un matériel extrêmement abondant, en des produits de très haute valeur d'une façon complètement révolutionnaire. Okay? On est protégé par multiple HPQ owned patents parce qu'on achète les brevets et on les développe. Puis on a commencé justement à avoir les succès de nos procédures de brevets. On a aussi un Fume Silica Initiative. Okay? Dans le même concept, on développe des technologies vertes de transformation de matériaux requis. So we're developing a new low-cost green transformation technology to make fume silica. C'est un autre de ces matériaux, comme le silicium, ce qu'on appelle des matériaux sandwich. Tout le monde s'en sert, mais personne ne sait que c'est là. Everybody's using them, but nobody knows they're there. The beauty now with ESG principle is that the manufacturing, how things are manufactured, where it comes from, become much more important. And the second important is with everything that happened after COVID, where you're locating your plants and moving your system becomes very, very important. So, our ability is to design small, scalable systems. Notre capacité ou notre vente, c'est de faire des systèmes qui sont petits, scalable, qu'on peut faire grossir qu'on met à niveau. OK. On a aussi nos technologies peuvent supporter d'autres verticalités. Une d'elles, c'est les Green Hydrogen Processing. On a une couple d'idées qui sont à base de silicium et d'autres choses. On a un Measured Achievable 3-year goal plan toward commercializing our technology. On a notre plan d'affaires. On est rendu à une étape dans notre développement de notre plan d'affaires où est-ce qu'on commence à être capable d'envisager la commercialisation de nos technologies au cours des 3 prochaines années. Et c'est là où on est. Experience and Management Team, board supported by technology partner Pyrogenesis. Okay? Strong institutional support from major shareholder EQ. Fait que nos 2 plus gros actionnaires sont Pyrogenesis et Investissement Québec, à peu près au même rythme des 2. Fait qu'on a créé, depuis 2015, vraiment quelque chose d'unique et de rare. Là, je vais me permettre de parler un peu plus du marché du silicium. C'est un marché que personne ne connaît, personne ne comprend vraiment. Okay? La base du silicium, SiO2, ça vient du quartz, le deuxième élément le plus présent sur la planète Terre. So, silicon comes from quartz, which is the second most abundant element in the Earth's crust. Okay? Mais ça n'existe pas à un format naturellement. Tu as besoin d'un procédé très, très cher, énergivore, pour le transformer en silicium. Fait que ça, c'est un point. L'Union européenne, l'Australie, plein de pays déclarent le silicium comme ce qu'on appelle un strategic raw mineral. Je ne comprends pas pourquoi le Québec et le Canada pas encore, mais ça devrait venir. So, EU has declared silicon a critical raw material because a wide range of modern technology needs it. Australia has just done the same thing. The US has sort of done the same thing also, but Canada and Quebec have not. I don't know why. ESG aspects to manufacturing and transforming are becoming crucial. Avant, les utilisateurs de silicium, ce qu'ils voulaient, c'est le matériel le moins cher possible. Là, ce qu'ils vont vouloir, c'est du matériel où est-ce que tu es capable d'avoir une traçabilité, c'est ce qu'on va offrir, et un produit beaucoup plus vert que d'autres gens. Et ça joue de plus en plus. Juste aujourd'hui, j'ai vu une annonce, une compagnie d'aluminium annonce la sortie de canettes de bière faites avec un aluminium plus vert que d'autres, puis ils le vendent plus cher. Fait que you really see all those factors coming into it. Ce qui est intéressant, c'est que la technologie pour transformer le quartz en silicium, c'est la même que depuis 1899, qui a juste été améliorée et changée. Là, nous, ce qu'on fait,
c'est qu'on réinvente complètement comment ça se fait. On a repensé complètement comment ça se fait. Et, dépendant des applications finales, que ce soit solaire, électronique, batterie, tu as besoin d'un silicium de au moins 2N de pureté qui doit être purifié ou engineered pour les high value markets. Fait que c'est là aussi qu'il y a des grands marchés. On parle d'une demande de 3,8 millions de tonnes qui devrait valoir 20 milliards par 2025. Si on parle d'un marché qui est immense. Bonne partie est en Chine, mais de plus en plus en Amérique du Nord, aux États-Unis, quand ils parlent qu'ils veulent réamener la fabrication des microchips aux États-Unis, dans la chaîne d'approvisionnement, il y a le besoin du silicium métallurgique. Moi, je sais par des contacts avec qui je parle en France, que la France a un intérêt de recréer un concept total de photovoltaïque, mais ils vont avoir besoin de silicium métallurgique au début. Puis ils n'ont pas de production qui leur reste en France. Point important, the bulk of the growth va être driven by chemical demand, 2N+. New plants, il y a un besoin pour des nouvelles usines, pour remplir la demande. Fait que nous, on va arriver, durant cette année-ci, durant les prochains mois, on va valider une nouvelle technologie, on va avoir des coûts, juste à un moment donné où l'industrie a besoin de nouvelles demandes pour le faire. Fait que ça va faire un grand changement. Les traditional process, ils ont des significant barriers to entry. Tu ne peux pas te lancer dans le silicium comme tu veux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay? Most of the low-hanging fruits have been picked up, and Chinese alternatives to supply are limited. Ça ne sera pas la Chine qui va pas remplacer, puis je pense que ce n'est pas du tout le thinking. Fait qu'on est vraiment dans un bon créneau. Nous autres, ce qu'on a toujours vu, c'est que le marché du silicium était vu, puis ça fait depuis 2015 qu'on pense à ça. Fait que comme vous voyez, on est rendu en 2022, fait que ça prend du temps. C'est pas quelqu'un demain qui va être capable de rattraper tout ce qu'on a fait, là. Notre première vraiment technologie qui est au centre de tout, c'est ce qu'on appelle le PureVap QRR. Okay? Pourquoi? It's a low capex, OPEX, and carbon footprints to make 4N Si in one step. Proprietary process. On est en train de développer une très grande capacité de connaissance sur le silicium. We're gaining a lot of silicon knowledge in HPQ, which also makes us differentiates us from everybody else. Commercial validation has started, so we're in the middle of it. Okay. Le 4N, ce qu'on a découvert dans toutes nos études, c'est que le silicium 4N, ce qu'on s'attend à faire dans une étape, c'est le matériel de base recherché par les gens du domaine des batteries. Puis ça, les gens du silicium, le marché du silicium n'a pas encore pleinement réalisé. Excusez-moi, je ne voulais pas changer de page. Fait que, c'est quoi what's the takeaway for this? Industrial demands for the product we're going to be doing is massive. Okay? Il va y avoir une demande pour nos technologies, nos usines, nos produits qu'on fait. Donc on est bien positionné, que ça soit juste pour le métallurgique 98, le 2N, servir feedstock, ça serait déjà une belle business en lui-même. Okay? Mais avec les autres technologies qu'on développe, celles pour transformer notre matériel en nanoréacteurs et fume silica, on triple les opportunités d'affaires qu'on développe et on diminue le risque. With all the technology we're developing, we're reducing the risk and we're tripling at least the massive market potential of what we're doing. OK. Une question qui me revient souvent, c'est comment tu vas monétiser, ou la question plutôt, dit d'une façon plus crue, c'est quand est-ce que tu vas générer des revenus avec tout ça. OK? Je vais vous dire tout de suite, mon obsession, c'est pas de générer des revenus, mon obsession, c'est de développer de la valeur. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, quand tu t'obsèdes à générer un revenu, tu vas vouloir rapidement générer des ventes. C'est pas la même chose. Nous, on veut s'assurer que nos technologies vont générer tellement de valeur aux end-users que soit ils vont tout nous financer la construction des usines ou ils vont vouloir nous acheter. Et c'est vraiment comme ça que l'on pense. Je ne veux pas avoir de focus. Souvent, beaucoup de compagnies minières sont devenues techno, ont fait l'erreur
de tomber dans le créneau de dire le plus vite je peux faire des revenus, plus vite c'est. Quand tu développes des technologies, tu as besoin de le temps de les faire maturer, de suivre un développement par étapes. Ce que HPQ fait, c'est comme on a plusieurs verticalités, PureVap, Nano, Fume Silica, pour qu'on montre présentement, on est capable de diversifier le risque sur 3 projets. So what HPQ is really doing, okay? We're not searching to get in revenue ASAP. We're looking at developing our technologies, because if we develop our technology well, the way we think it's going to be worth it, they're going to be worth a lot of money for a lot of people. So we will then have the options of how we decide to monetize them. But we should not focus on desperately generating revenues because we think that's what's needed. I've looked at the history of a lot of mining companies that went tech, and their bust has always been wanting to go too fast to generating revenues. One of the reasons why I wanted HPQ to stop being a mining company is I wanted to remove the mine out of our mechanics. Why is that? Because when you have a mine, you sort of have to design your technologies to feed your mine plan to make money. So you'll end up something building too big at the beginning, and then you'll end up in serious financial trouble because you have to adjust that big volume. What we're doing is we're right-sizing our technology for the end market, and we're right-sizing our technology for the investments to put them in production, which we've been doing more valuable. And also having multiple stools to stand on reduces the risk of our projects. Okay. Since 2015, HPQ has chosen a very deliberate development strategy, which is to partner up with PyroGenesis. And the strategy was based on this. A small company like HPQ, there's no way for us to build the critical mass needed to develop any type of technology seriously. We'd probably be like the typical person that goes and buys a university professor that has a great idea. And how do you go from that to commercial production? You're better off to partner up with a company that has a track record of doing that, of starting up technologies, of going through the startup phase, understanding what it is. That's what we did. That's what we did since the beginning. So since the beginning, the deal has been very mutually beneficial to 2 companies. We finance 100% of the R&D for 90% of the revenue stream with Pyro. The counterpart of this is we get access to one of the top plasma high-temperature experts in the world. So we think it's a win-win strategy from the beginning. It's been there since 2015. So right now we're developing at least with Pyro 3 technologies. PureVap QRR, 1 step. Nanoreactor to make the powders, Fume Silica. And if you start looking at this, in the coming 12, 24 months, there's going to be a lot of our projects that are going to be reaching a certain level of maturity, which is going to be even more interesting. The other downstream application is we have a few ideas how we're going to do this, but that will become more true, or we'll be able to talk more about this after we've finished our transition from a mining company to a technology company. On a d'autres idées pour comment augmenter la base des projets qu'on fait. Mais malheureusement, quand on soumet un document de changement de nature, c'est comme faire un prospectus. Tu vis à un moment donné où est-ce que les autorités réglementaires te demandent de vivre dans un carcan puis pas sortir. Fait qu'on est comme pris un peu dans ce carcan-là jusqu'à temps que ça soit fini. Après que ça soit fini, puis aujourd'hui on a passé une grosse étape, ben là je vais pouvoir être capable de parler c'est quoi nos plans pour rajouter nos downstream applications. Bon. Comparons notre technologie aux technologies traditionnelles. Ça n'a pas changé depuis 1899. C'est le même procédé. C'est le same process. You take high purity quartz, low ash coal, wood chips, 6 metric ton, electrical furnace, 12,000 watt. And if you're lucky or if you work hard, you'll get 99.5 SI. And really lucky because what they don't say in the industry when they talk about it is this is at least a 2-step process to get there. Because what comes out of the smelter is at least 97-96% SI. They need to further refine it. Second point, and it goes to the fact that we need new plants. Ça va au fait qu'on a besoin de nouvelles unités. La plus petite usine que tu peux construire, okay,
c'est 30 000 tonnes avec les technologies traditionnelles. On fait 30 000 tonnes, multiplié par 6 tonnes de matières premières, vous voyez que la grosseur des investissements. Juste à construire une usine, c'était 200 millions avant l'inflation qui vient d'arriver. C'est-tu 300 millions? On ne sait pas. Point le plus important, 2N, c'est ça où est-ce que le marché monte. 2N is where the market demand is. 40% of their plant output is only 2N, which means that 60% of their plant output is lower value material. So it makes it very difficult. So on average, it costs them over $1,800 a metric ton to make 2NSI. Our technology, okay, is very simple. It is a smelter, but it's the only smelter in the world that works under vacuum continuously. Nous autres, là, c'est un four, là. C'est un smelter. Mais la différence, c'est que nous autres, on est le seul smelter commercial au monde qui va fonctionner sous vacuum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est capable d'éliminer les impuretés en même temps qu'on fait la transformation. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher un carbone qui est beaucoup plus réactif, parce qu'il y a plus d'impuretés, parce qu'on les enlève. On est capable de prendre un quartz qui a plus d'impuretés, parce qu'on est capable de les enlever. Puis par défaut, même si on utilise un peu plus d'énergie, on va faire du 4N d'un coup. Fait que c'est vraiment extraordinaire. La beauté aussi de notre système, c'est que c'est un réacteur. C'est pas un smelter. L'acceptabilité sociale. Quand tu dis aux gens que tu veux construire un smelter de 30 000 tonnes, ils pensent aux 3 fois 6 tonnes de matières premières qui se promènent, qui vont rentrer. Tu as tous ces problèmes-là d'acceptabilité sociale. Nous autres, c'est 2500 tonnes, scalable. Ça veut dire qu'une fois qu'on fait le premier modèle, on les copie. Once we do the first 2,500 metric ton plant, we just copy them. Okay? And then that can, from the outside, it'll look like a traditional plant. So the footprint we will have with our plants will be much smaller, much more efficient, and it will also allow us, depending on where the energy source is, to be better located to the end user. So we produce 4N in one step, which we learned over the last year is the perfect purity that battery manufacturers are looking for. So battery manufacturers have a problem. They can't use metallurgic grade, which is a cheap grade, and they're stuck using the extremely expensive saline gas solar grade material to use as their raw product, which sort of defeats the objective of them getting silicone because it's too expensive. So our numbers tell us, and we can do probably higher purity for cheaper than they're doing it. That's another way of showing the same thing. This is 2N. This is a selling price of 2N over the years. This is where we see our cost is going to be. Ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il arrive dans les variations du marché, on prévoit d'être capable d'être rentable dans les situations de marché. Ce qui est le fun, c'est que les prix ont décollé en fou puis ils restent là. C'était tout collé là au plancher. Là, on parle dans les 10 000. Ça ne restera probablement pas là. Mais les grosses compagnies ne réouvriront pas des vieilles usines qui ont fermé pour remplir la demande. Fait que c'est vraiment une opportunité de marché qui est folle. En plus de ça, il y a un tout nouveau marché qui est en train d'apparaître, le silicium pour les batteries. Puis dans ce créneau-là, comme j'ai dit, ils ont besoin de 3 à 4 ans. Fait que ce qui va être exactement ce qu'on fait. Fait que nous, dans le marché actuel des batteries, où est-ce qu'il sert à peu près 5% à 10% de silicium dans les batteries, ça c'est du silicium qui est broyé à une grosseur de 1 à 5 microns. Okay? Ça c'est un marché qu'on peut déjà remplir. Et le marché du futur va être celui des nanos qu'on va faire. C'est beau. Là, ça vous donne une idée de la grandeur de la machine. Si vous prenez ces deux personnes qui sont ici sur les photos, you get an idea of the size of the machine. So, people asking me, how come once you start the machine, it's not instantly there? This is a unique system out there. It's a smelter. Okay? Si on construisait un smelter traditionnel, okay? Entre le moment où il est fonctionnel jusqu'à temps qu'il devienne opérationnel, tu aurais anyway entre 6 mois à 1 an de rodage et d'organisation. Fait que, nous autres, c'est toute nouvelle technologie. Je ne vois pas vraiment, on est tout à fait dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un smelter qu'on a construit.
We have a showcase piece of machinery, what, about 2 kilometers, 3 kilometers, Peter, from here? Yeah, 2, 3 kilometers from here. I have a showcase technology that nobody else in the world has. And we're in the process of getting it started. We're definitely on the right track. I am definitely not worried about what's going on. Silicone nanopowders, I've made this speech many, many times. Silicone is much better. Problem with silicone, too expensive. Fait que nous autres, on s'attaque vraiment avec le projet de silicone. Notre vision, c'est la suivante. On va laisser les autres se casser la tête à développer toutes les technologies pour des anodes, des batteries, silicium, toutes ces affaires-là. Okay? Nous autres, on va trouver comment faire le matériel le moins cher possible. Ce qui est arrivé dans le solaire, tu as eu les Allemands, les Français, les Américains, tout le monde a développé les technologies des panneaux solaires. Une fois que ça a atteint un certain plateau d'efficacité, les Chinois sont rentrés, comment est-ce qu'on coupe les coûts? Fait que c'est ça qui va arriver dans les batteries. Mon thinking depuis le début, puis quand j'en parle avec les gens de Pyro, c'est que je veux être le producteur à plus faible coût de nanomatériaux de silicium. Et c'est ça ma vision. Fait que je ne veux pas être le premier, je veux être le moins cher. Pourquoi? Parce que le marché va être en expansion. The key point people understand, I don't want to be the first one to market with the material. I want to be the cheapest one to market. That way, I will always be there. Puis comment je vais m'assurer de cette réalité-là? Mais aussi bien que ça peut se paraître. Parce que c'est moi qui contrôle le battery grade silicone. Tous les autres manufacturiers de silicone material for batteries, anodes, ils doivent acheter leur matière première. Ils ne le contrôlent pas. Fait que tu développes une technologie de silicium pour tes batteries. Oh, tu dois t'associer avec Ferroglobe. Tu dois t'associer avec un des gros. Tu n'as plus de marge de négociation. Tu as besoin d'eux pour survivre. Nous autres, on est complètement indépendants de ça avec notre première technologie parce qu'on la combine, parce qu'on a eu une vision à long terme. C'est tellement d'avant-garde qu'avant même que je fasse du marketing, avant même que j'ai des échantillons de ça, j'ai reçu des commandes et j'ai des gens qui en veulent. Le point important à comprendre derrière ça, c'est pas la commande pour la valeur monétaire qui est importante. C'est le fait que les gens veulent tellement ce qu'on fait qu'ils sont prêts à se mettre en ligne d'attente pour attendre que je le fasse. C'est complètement fou. The point to understand is like we have all these NDAs, we have all these people wanting to come. Why they come and see us? Because what we're trying to do is to make silicone material that's price parity to graphite, which is what battery manufacturers are looking for. Ça, c'est la stratégie. Est-ce qu'il faut enregistrer tout ça? Ouais, ça, c'est une stratégie qui est très publique. Je ne cache pas ma stratégie. C'est pas dangereux, ça? C'est pas la stratégie, c'est la technologie. Puis comme je connais rien de la technologie, je connais assez de la technologie, mais je ne suis pas capable de tout l'expliquer. Il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun PhD d'ingénieur. Si. J'explique juste la stratégie. La stratégie est là. La stratégie a été comprise par rapport à observer les échecs des autres compagnies qui ont développé qui ont voulu faire de mini-technologie. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre silicium, le transformer en nanoparticules. Ça, c'est connu, là, ça fait longtemps que j'ai cette présentation-là que je roule ça. Là. Pourquoi je ne suis pas vraiment nerveux? Présentement, tout le monde a entendu parler de Tekna, Groupe 14, Amprius, OK? The feedstock they use is saline gas. Ce qu'il faut comprendre, leur matériel de base, c'est saline gas parce que c'est le seul matériel qui permet de faire présentement des nanoparticules de silicium ou des matériaux de silicium comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tout ça c'est parti, le prix des siliciums solaires avait baissé. Il était rendu à 8 $ du kilogramme parce que la Chine avait décidé de jouer avec la demande, de faire changer les choses. Mais là, ce qui est arrivé tout d'un coup, c'est que le marché du solaire redécolle. Le marché du silicium solaire n'arrête pas d'augmenter, c'est rendu 40 $. Le saline gas, c'est encore plus cher. Juste construire cette partie-là d'usine d'ici à là, c'est 1 milliard pour 10 000 tonnes. Fait qu'on voit le gros marché, on voit les problèmes, on voit la problématique. Fait qu'on va leur laisser développer les marchés avec ces produits-là pour des hauts de gamme. Mais nous autres, ce qu'on fait, nous autres, on contrôle cette partie-là. On fait notre propre silicium et on le transforme. Tous les autres joueurs dans les silicone anodes doivent acheter leur matériel très très cher.
Fait que quand on regarde la généralité du marché, on a le temps de bien développer nos technologies et d'avancer. On est bien positionné au Québec. Même le gouvernement du Québec, en plus d'être un de nos actionnaires, nous marque dans la liste des compagnies de silicium. Mais Ferroglobe, ils ont une usine, ils font juste du silicium métallurgique. Techna, ils ont leur technologie pour faire des silicone powders, mais je ne pense pas que ça va gros fonctionner. Elchem, ils ont des usines de ferrosilicium qui vont peut-être convertir à faire du silicium, peut-être. Mais ils ont leur propre stratégie pour faire des matériaux de batterie, mais c'est des technologies à base de acid leaching et toutes sortes de procédés pour rendre le matériel à 4 de pureté. Bon, Fume Silica, rapidement, c'est un autre projet qui a une grande affaire. Ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est grâce à Piro qu'on a été capable de l'avoir. Et le gouvernement finance, en partie, au moins 2 tiers, 60% des coûts de la construction d'une usine pilote. Fait que ça, c'est un projet qui, si vous avez le QRR, on a une usine pilote qui est construite maintenant, on a dû financer, nous autres, la construction de l'usine pilote. On a eu le gouvernement du Québec pour 1,8, mais le gros, c'est quand même nous autres qui l'avons financé, avec Piro. Et là, celui-là, on l'a quasiment tout cul dans le bec. Le gouvernement y investit de l'argent. Nous autres, on finance 29%. Ça nous crée une autre verticalité très, très intéressante. Et encore une fois, c'est une technologie qui suit les mêmes choses. On élimine de 95% les gaz à effet, la quantité d'énergie, 86% l'énergie. On élimine la fabrication d'hydrogène chloride gaz. Je peux vous dire que c'est une autre de ces technologies-là qu'on a que les gros tournent autour pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ils ont hâte d'avoir des échantillons de notre part. Donc ça, c'est encore très, très prometteur. Ça, on va avoir une usine pilote, normalement, l'année prochaine. My thinking is the day we make our first 4N SI in one step, it will completely change the industry. And it's going to be very exciting. And I think that's not too far away, but when exactly, I don't have the exact date, but that's there. Je me fais souvent demander s'il y a des moyens qu'on peut accélérer le procédé. J'aimerais bien, mais si ça veut dire que je dois couper quelque chose ou éliminer une étape pour prendre un risque supplémentaire, je ne veux pas. Fait que je me sens assez à l'aise avec tout ça. Okay, I had a few questions from the internet. One of the questions that has been asked is, have we delivered samples for the battery manufacturers? And the answer is no. We haven't made the quality of the samples we wanted to. Doesn't really bother me, and I'll tell you why. That order was not, yeah, it would have been nice if we could have done it, but that order came so early in the process, didn't make any sense. I actually told them, I don't want an order. I'll give you samples. He says, no, I have to send you an order. We did. The key point, while we announced it, was this. The concept of what we are doing is so game-changing, even before we do it, we have people running after it. And I still have people asking me for material. I'm going to wait until I have some material, I know exactly what I have, and I'm going to send it. And that's in the process of going. Okay, this one is long. No, it's actually, I've already answered that one. Oh, yeah. Yeah, no, question one is about the value of the NDA and the material. As I've re-explained it, that the reason why we talked about this wasn't for the monetary value, it was more for the concept that our product is so in demand that we're getting offered just for the idea of it. Why does it take a full year to test plant? Well, as I said in the presentation, I'll repeat it, it's a smelter, okay? You don't turn on a smelter like you turn on a toaster, so it takes a little bit of time, and we're going through the process of getting it ready. After all testing is done, will the test plant become the production plant? No. And I don't know where you can see that. It's in the presentation. I think we've clearly showed this. And the reason why I'm going through this is people thought I would never dare to answer those questions. So there you go. Have you figured out how to transport nanosilicon? The answer is no, but in our thinking is our nano plants are so small and flexible that we would like to construct them close to the gigafactories. So that's probably what we're going to do. What can the company do to go into production sooner and start turning a profit? I think I've already answered that point multiple times. It's our philosophy is developing technology more than turning a profit. I think it's being focused on turning a profit at this stage would be there. Okay. Why do you think your company would be bought out of before production when 50% is owned by Pyrogenesis? Company like to own 100% of the technology, not 50% of the tech.
Peter, that's a problem we seem to have. People don't really read the press release and don't really understand them, right? The HPQ owns 100% of the technologies in 2 subsidiaries, okay? And our deal is we finance 100% for 90% of the revenue stream. In 2 of our subsidiaries, okay, which those might become companies that could be bought off, PyroGenesis has the right to convert its 10% royalty in a 50% equity. Now, why would PyroGenesis do that? Do I need to draw an idea? If somebody wants to buy out the company, they want to buy the 100% from that, and they probably don't want the royalty, so that's how we designed it to make it much easier. That's my interpretation, Peter. You can correct me if I'm wrong on that one. So, Pyro does not own 50%. The deal we have with Pyro is they get a 10% royalty. These 2 deals allow us to reorganize the royalty in a 50-50 equity stake to make it selling out. So and there's been so much misinformation over this. So there you go. Do you have any revenue projection for the remainder of the year? The answer is no. How many full-time employees does HPQ have? I think it's 3. I think it's 3 that we have. But we have many consultants that are working at PyroGenesis for us. Now, I'd like to finish my formal side of the presentation with something I'd like to address. It's very funny how investors have been, claiming that HPQ's downshare movement is 100% related to our success. Wait. In fact, HPQ is an innovation company, okay? Everybody knows that Cathie Wood's ARC Innovation Fund is the benchmark for innovation, right? Everybody agrees with me? Year-to-date comparative result. Okay, that's because of where it's done. But I've done that yesterday. Year-to-date, okay? We lost 35% on the year-to-date. She lost 55%. Now, I don't really care. And you see here, this is where there was a bit of excitement over the start of the news, but overall the trend is the same. Okay? My point is this. We're a public company. We live in a public market. All right? You can't ask the company, when you make comments about that without taking into consideration the entire market, you're missing the entire picture. This is an environment in which we're in. This is 1 year, okay? In 1 year, we're down minus 57. She's down minus 67, okay? So you can see that, but look how correlated our trend is. You know what's interesting about ARC Innovation Fund right now? She has the biggest inflow of money coming in. People understand what our innovation company is, how innovation company is going to play. More interesting, if you take a look at it in 2 years. Well, we're positive for 2 years, 12%. She's negative 43. That's Cathie Wood's. It is the benchmark. If you're going to compare a CEO of a company's return on the stock exchange, you have to benchmark it somewhere. The last one I want to show, 5 years. Somebody's parking just finished. 162% up, 5 years. She's only 45. It's not that I'm saying I'm better than anything else. My point is, look in the environment in which we're operating. Okay? I think the HPQ story is fantastic. Okay? What we have coming online is incredible, and we're holding pretty damn well in a very difficult market. That's just my point. Out of this, I will close the meeting.